bavard et souriant. Il aime le challenge et le concours est pour lui, comment dirais, un défi qu'il doit relever. Et c'est en répondant à la question « La nuit porte-t-elle conseil ?» qu'il vous répondra. C'est à toi, Mathis. Un mouton, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons. Ça, c'était moi hier. Dans mon lit, à ne pas savoir pourquoi je n'arrivais pas à dormir. Mais la question est dans la réponse. Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Parce que je me questionne. Je me pose des questions, je pense à tout, à n'importe quoi. Et je sais que par ici, je ne suis pas le seul qui, parfois, n'arrive pas à dormir, à penser à tout un tas de choses. Et là, à ce moment-là, on sait, nous savons, que pendant des heures et des heures, c'est parti et ça ne finira jamais. Mais alors, je me suis demandé, je me suis posé une question, j'ai regardé la nuit et je lui ai demandé, droit dans les yeux, la nuit, es-tu mon ami? Es-tu mon allié? Ou ne t'avères-tu pas être une ennemie à ma tranquillité? Celle-ci, ne m'ayant pas répondu, par mon plus grand malheur, je me suis référé à cet adage. La nuit porte conseil. Oui, la nuit porte conseil, à l'affirmatif. Celle-ci suggère que durant les heures contemplatives et silencieuses qu'offre la nuit, notre esprit y trouve une tranquillité pour résoudre les dilemmes les plus épineux. Pour vous prouver que la nuit porte conseil, je vous emmène en vacances, aux Pays-Bas, en 2009. Et nous allons voir une étude menée par le CNRS, ainsi que des professeurs d'académie de l'Université d'Amsterdam. Et attendez, je vous rassure tout de suite, les frais du voyage, c'est moi qui vous les offre. Parce qu'entre nous, l'inflation, ça fait mal. Mais bon, revenons-en aux faits. Revenons-en à nos moutons. Cette étude consista à placer des rongeurs dans un labyrinthe. Ceux-ci étaient scrutés à la loupe, notamment le moment où ils dormaient. Et les scientifiques releva 2 choses. La première, c'est que ceux-ci récupéraient des forces durant leur sommeil. En même temps, marcher durant des heures pour trouver une sortie, c'est compliqué. Mais les scientifiques firent une deuxième découverte, bien plus importante, bien plus surprenante. Les rongeurs, durant leur sommeil, récupéraient des forces, mais leurs neurones, directement reliés à la prise de décision, étaient actives. Mais pas que un peu actives, très actives. Alors, je me permettrai de vous demander, quand vos parents vous disaient d'aller dormir, car dormir c'est important, avaient-ils tort? Je ne pense pas. Seulement, la nuit, ce n'est pas seulement ce moment où nous dormons avec notre subconscient, c'est également ce moment où nous sommes allongés dans notre lit à réfléchir à tout un tas de choses. Et là, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui, dès le moindre contact avec l'oreiller, retrouvent les bras de Morphée. Et ceux de la 2e catégorie, comme moi, qui passent des heures à ruminer. Et à ce moment-là, nous maudissons notre personne de ne pas être comme eux, ceux qui ont la chance de dormir directement, dès l'instant présent. Seulement, qui est réellement chanceux dans cette histoire? Parce que, certes, ils auront peut-être 1 heure ou 2 de sommeil de plus que vous, mais est-ce qu'ils auront ce moment de réflexion, ce moment où toutes vos idées sont mises à plat, au clair? Vous êtes seul face à vous-même. Non, ils n'auront pas cette chance de pouvoir être face à eux-mêmes. Alors, il y a une personne qui a déjà été citée 2 fois, du nom de Thomas Edison, toujours et encore lui, il est dans toutes les histoires. Et bien lui, il était un inventeur. Et donc,
comme tout inventeur, son cerveau bouillonnait d'idées. Mais lui, le moment qu'il préférait, il l'a confié, c'est le moment où il était endormi. Pas réellement endormi, allongé. Allongé sur son lit, comme moi, pas très confortable. Et qui s'est dit, comment je vais faire demain pour réussir ma journée? Et là, il mettait toutes ses idées à plat, toutes ses connaissances, toutes ses compétences à plat, au calme, face à lui-même. Ce moment-là lui était privilégié. Et si, comme Thomas Edison, nous prenons ce moment, rien que pour nous, pour être seuls et pour pouvoir réfléchir, notre journée de demain ne sera que meilleure. Alors, peut-être que vous dormirez 6 heures au lieu de 8 heures. Mais, franchement, ça ne vaut pas le coup de rester éveillé pour pouvoir passer une agréable journée le lendemain. Alors, peut-être que ce soir, vous partirez dormir et d'un seul coup, vous dormirez, comme les gens de la catégorie 1. Mais moi, j'espère quand même que vous aurez ce temps de réflexion face à vous-même pour pouvoir vous dire comment vais-je assurer demain. Merci à tous.